Vous avez regardé, avec beaucoup d'intérêt, la première partie de notre série sur l'entreprise française de travaux agricoles ETA Jean. Beaucoup d'entre vous ont demandé de nouveaux reportages sur cette entreprise. Nous en avons profité pour nous rendre à nouveau dans le nord-ouest de la France au printemps afin de vous présenter d'autres services et des innovations passionnantes dans la flotte d'ETA Jean. Les paysages variés de la Bretagne et de la Normandie ont donné de magnifiques images pour cette production vidéo. Grâce aux températures chaudes, la végétation était déjà bien développée à la mi-avril. La récolte fourragère était déjà en cours. Dans la première partie, nous vous avions déjà présenté le Krone Big X 1180 avec un bec cueilleur à maïs à 14 rangs. Chez ETA Jean, le Titan est à pied d'œuvre tout au long de la saison. La planification pour 2023 prévoit un taux d'occupation d'au moins 1200 hectares pour l'ensileuse. 400 hectares seront traités avec la barre de coupe directe ou comme ici, avec le pick-up. Sur cette ferme, 120 hectares de seigle sont récoltés sous forme d'ensilage de plantes entières. Le client a choisi d'effectuer le fauchage 2 jours avant la récolte. L'entreprise a également effectué ses travaux avec un Krone Big M450. Samuel travaille pour ETA Jean depuis 23 ans. La Big X est sa machine préférée et il est fier de pouvoir conduire la machine agricole de série la plus puissante au monde. Pour la récolte de maïs, un deuxième 1180 comprenant un bec cueilleur de maïs 12 rangs a été commandé. En plus de l'élevage laitier, cette ferme exploite également une station de biométhanisation, à laquelle cette récolte sera largement destinée. Le thème du biogaz fait l'objet de nombreuses discussions en France. Il existe actuellement plusieurs centaines de stations à travers le pays. Dans les champs proches de la ferme, l'agriculteur s'occupe lui-même de la rentrée du fourrage. Dans les autres cas, ETA Jean se charge de la récolte complète, du fauchage à l'ensilage, en passant par la logistique et le compactage du silo. Pour de nombreux clients, le piston bully fournit également un bon argument pour avoir recours à l'entreprise de travaux agricoles. La chenille, qui pèse environ 10 tonnes, a une puissance de poussée considérable. La lame coulissante est pliable hydrauliquement et a une largeur maximale de 4,60 m. Avec la chenille de 430 chevaux, le conducteur Ronan pousse sans effort les grandes quantités récoltées dans le silo. Sous le capot se trouve un moteur Mercedes-Benz d'une cylindrée de 12 litres. ETA Jean utilise le PB300 Polar GreenTech ainsi qu'une autre machine identique à d'autres fins que l'agriculture dans le secteur forestier. Le Fendt provient également de la flotte de l'entreprise. Les deux véhicules ensemble permettent une répartition rapide et un bon compactage de la récolte. ETA est l'abréviation d'entreprise de travaux agricoles. Cette abréviation est devenue le nom usuel de l'entreprise. L'entreprise ETA Jean est située à Cheruex, à quelques centaines de mètres de la côte de la Manche. Sébastien dirige depuis plusieurs années l'entreprise avec 25 employés. Son grand-père, Théophile, forgeron de formation, a fondé l'entreprise dans les années 1950. En plus de son activité de forgeron, il a acheté une presse à cidre et a commencé une activité de moisson avant de proposer d'autres travaux agricoles. Son fils René, le père de Sébastien,
a développé l'activité de moisson dans les années 75 ainsi que les travaux publics dans les années 85 avec l'achat d'une pelle Komatsu. En plus des services agricoles classiques, la gamme de services d'ET Agents comprend désormais également des travaux municipaux et des missions dans le secteur de la construction. La flotte est équipée d'équipements très modernes. L'entreprise opère en Bretagne et dans la région voisine, la Normandie. L'entrepreneur est un employeur populaire dans la région. De nombreux employés font partie de l'équipe depuis des années. Néanmoins, l'entreprise recherche constamment du renfort. Les conducteurs, mécaniciens ou travailleurs temporaires intéressés peuvent postuler via Facebook ou à l'adresse email affichée. L'entreprise accueille avec plaisir le personnel francophone provenant de l'étranger. Le voyage nous mène à la commune de Mondol, avec un mont proéminent du même nom. Au pied des 62 mètres d'altitude, Antoine travaille avec la nouvelle presse enrubanneuse. La McHale Fusion 4 a été livrée au printemps 2023 et rejoint la flotte de 3 presses à balles rondes John Deere. La presse du fabricant irlandais a été choisie avec un liage par film plastique au lieu du liage habituel par filet. Ceci car le film plastique permet encore une meilleure conservation du fourrage. En outre, les balles sont plus faciles à ouvrir et il n'y a pas de résidus de filet dans le fourrage ou dans le matériel de distribution. La Fusion 4 est une presse à chambre fixe d'un diamètre de balle de 1,25 m. Selon les exigences du client, l'unité de coupe peut être équipée de 13 ou 25 couteaux. La presse devrait produire de 10 000 à 12 000 balles rondes par an. Passons à un thème caractéristique du printemps, l'épandage de fumier solide. En général, cette opération est menée par 2 épandeurs de fumier et une chargeuse sur pneu. Les agriculteurs ont généralement déjà déposé le fumier ou le compost dans les champs. Le chargement, en revanche, s'effectue presque exclusivement avec la chargeuse sur pneu d'ET Agents. Le Bull JCB de 15 tonnes à 165 chevaux est une machine idéale dans ce chantier. Les épandeurs proviennent du fabricant français Pichon. En France, le fabricant est le leader du marché des citernes à lisier et également très bien positionné sur le marché des épandeurs de fumier solide. Ces épandeurs simples et essieux peuvent charger environ 15 mètres cubes. Selon le type de fumier, la largeur d'épandage est de 6 à 10 mètres. Avec les volets de bordure repliables hydrauliquement, les conducteurs ont la possibilité de passer plus près du bord du champ sans rejet de fumier, au-delà des limites du champ. En fin d'après-midi, nous retrouvons Ronan, que nous avions déjà filmé sur le Piston Bully. Il travaille dans un champ avec une vue très particulière. En arrière-plan se trouve le célèbre îlot rocheux du Mont-Saint-Michel. Une attraction touristique et pour nous certainement l'un des meilleurs lieux de tournage de ces dernières années. Uniquement quelques rares autres surfaces agricoles vous permettent de vous rapprocher encore plus du rocher de près de 100 mètres de haut et du puissant monastère. Les zones de polder, en grande partie exemptes de pierre, le long de la baie et de ses vasières, sont idéales pour la culture de pommes de terre.
ETA Jean plante environ 100 hectares de pommes de terre chaque année pour le compte de ses clients. La Grimm GL 410 est une planteuse à 4 rangs avec une trémie d'1 tonne. La troisième partie de cette série de films traite également des travaux du printemps. L'accent sera mis ici sur la technique du traitement de lisière. Nous vous montrerons également la première machine automotrice Verdaet Quad livrée en France. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'entreprise ETA Jean ou si vous souhaitez entrer en contact, consultez sa page Facebook. Nous serions heureux de vous retrouver pour la troisième partie.